Des études cliniques de phase 3 ou 4. Nous sommes au bon endroit. On voit des globules rouges qui sont parfaitement séparés les uns des autres, où les globules blancs continuent à fonctionner et à éliminer les substances, qu'elles soient d'origine virale, bactérienne, etc. On voit que le sang est parfaitement fluide, que les globules rouges, voilà de nouveau des globules blancs du système immunitaire qui nettoient le sang de tous les éléments dont il veut se débarrasser. Nous avons fait, avec toute l'équipe avec laquelle je travaille, puisqu'il y a toute une équipe à la fois de médecins, de pharmaciens, de biologistes, de généticiens. Et il est vrai qu'on a été surpris de voir à quel point la formule sanguine pouvait changer, mais ce qui nous a surpris aussi, c'est de voir le peu de temps qu'il a fallu pour que cette formule change après la vaccination. On peut observer une certaine agglutination des globules rouges, mais qui peut être assez fréquente chez les patients qui ont été testés en raison, par exemple, de la sensibilité aux ondes électromagnétiques. On voit en haut des globules qui sont quand même bien détachés les uns des autres, des globules rouges particulièrement. Et donc, on peut imaginer que cette patiente a une formule qui reflète une relative bonne santé. Nous observons un amoncellement extrêmement conséquent des globules rouges en forme de ce que l'on appelle le rouleau de pièces de monnaie. Sachant que chaque érythrocyte est empilé sur un autre en alternance. Un vieux, un jeune, un vieux, un jeune, à cause de la ionisation de la membrane liée à la présence des ondes électromagnétiques ou des éléments métalliques ou magnétiques qui pourraient être présents dans le sang. L'agglutination est considérable, ce qui, de facto, réduit la capacité d'oxygénation du corps. On constate également une présence accrue de fibrine entre les cellules, fibrine dont on rappelle que atteint un certain stade, elle va coller les globules rouges ensemble et donc pouvoir expliquer pourquoi on trouve des thromboses. On voit une espèce d'amoncellement de grosses cellules dont on ne connaît pas très bien l'origine. On en voit une beaucoup plus brillante ici. On voit des points brillants là qui pourraient laisser penser qu'il s'agit d'oxyde de graphène. On en voit un autre exemple ici. On sait très bien que la nature ne produit aucun élément carré. On se retrouve tout d'un coup avec des structures carrées de ce type-là qu'on ne s'explique pas à aujourd'hui. On trouve également, grâce à la microscopie à fluorescence du champ vital, la possibilité de pouvoir colorer l'ARN et l'ADN. Et on voit tout d'un coup des modifications très significatives. Vous voyez la couleur rouge, qui est celle de l'ARN, qui est en train de vouloir modifier une cellule. On se demande pourquoi et comment. On le voit également ici, avec des colorations qui sont vraiment nettes et manifestes par rapport à l'ADN qui, lui, est en vert. On trouve, lorsqu'on fait des rapprochements, des structures encore plus étonnantes où on a vraiment l'impression que des quantités incroyables d'ARN sont en train de vouloir modifier des structures sans qu'on sache pourquoi ni comment. Donc la plus grande prudence est bien évidemment de rigueur. Pourquoi j'ai quitté cette industrie pharmaceutique? Parce qu'il y a 30 ans, alors que j'étais associé en recherche clinique, le directeur du marketing m'a demandé ouvertement de jeter à la poubelle les résultats des études qui n'étaient pas favorables à leurs produits et de ne publier que ceux qui étaient favorables. Ce qui voulait dire qu'il y avait un travestissement de la vérité, ou en tout cas le mensonge par omission. Et ça m'a profondément choqué. C'est la raison pour laquelle
Depuis 30 ans, j'ai quitté l'industrie pharmaceutique. J'ai toujours voulu garder la distance nécessaire qui me permette de rester neutre et objectif face à ce que j'observe sans me laisser écraser par une influence extérieure. Et je dirais que ce qui me choque aujourd'hui, à la fois en tant qu'humain et à la fois en tant que scientifique, c'est qu'on assiste à ce qui semble être une sorte d'inversion des valeurs. Ce qui est vrai est faux et ce qui est faux devient vrai. Et je ne peux m'empêcher de penser à un de vos illustres compatriotes français, Coluche, qui disait « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Ce pharmacien n'est pas seul à travailler dans ce labo. À ses côtés, un chercheur allemand, on lui a posé la question de savoir si les effets constatés de ce vaccin sur le sang sont comparables aux effets d'autres vaccins. These new vaccines, nothing has been like that before. So they change the whole side effect spectrum. And we would even not dream about what we will see in the future. Tu laisses tomber ton épaule, tu la détends complètement. On ne vaccine pas une femme enceinte. Jusqu'à présent, jusqu'à la survenue du Covid. On prend 1000 précautions pour une femme enceinte. Déjà, ils n'ont pas le droit de manger du fromage, ils n'ont pas le droit de manger du fromage cru. Enfin, il y a plein de choses qu'on leur déconseille de faire. Et puis là, paf, on y va. La première échographie, quand j'ai entendu son cœur, ça m'a donné les larmes aux yeux. Les coups qu'il donnait, les coups de main, les coups de pied, c'était super impressionnant. Parce que je me dis, c'est la vie. Voilà, ça arrivait, j'en revenais pas qu'il était là. Ma carrière est celle d'un gynécologue accoucheur. J'ai pratiqué un grand nombre de vaccins et j'apprends que on vaccine les femmes enceintes et les enfants. Quand j'ai entendu ça, je vous assure qu'avec les notions que j'ai sur les prescriptions chez les femmes enceintes qui m'ont accompagné pendant plus de 30 ans, j'ai pleuré. Ça a toujours été interdit de vacciner des femmes enceintes. C'est toujours ce qu'on a dit pendant longtemps. L'enjeu est tellement immense qu'on ne peut pas parier sur l'innocuité d'un vaccin chez la femme enceinte. Parce que, imaginez qu'il ait quelque chose et qu'on s'en aperçoive après. Lorsque l'enfant commence à marcher ou à parler. Mais vous vous rendez compte, là, alors qu'on a injecté de façon massive un produit. Mais même une anomalie mineure, mais ça peut gêner la scolarisation. Mais je ne sais pas, moi je ne comprends pas tout ça. Honnêtement, voilà. Est-ce que